ce soir, pour notre plus petite séance jeudi soir, j'aimerais bien faire un petit rappel du thème de lundi soir, puisque c'était tellement vaste le sujet de la peur et comment transformer la peur en un sentiment de sécurité, de confiance et de force, que j'ai pensé que ça valait la peine de reprendre quelques petits aspects de cette séance et tout le travail sur la peur pour voir si nous avons tous compris certaines choses et aussi intégré certaines choses, mais aussi pour vous présenter encore un petit message nuancé ou un petit travail nuancé sur la peur, euh, dans l'objectif de nous aider tous à faire ce travail en profondeur, de transformer cette émotion qui est tellement handicapante, tellement débilitant, euh, qui ne fait du bien absolument personne. Et en plus, il paraît bien, selon la recherche qui a été faite par différentes institutions, que la peur impacte d'une façon négative et significativement négative notre système immunitaire. Donc, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour tout. Pourtant, il y a peut-être pas une expérience, une émotion, un sentiment qui est plus répandu que la peur. Sauf peut-être l'amour, j'espère, mais ce monde était plutôt fabriqué à partir d'une pensée de peur, donc je crains que la peur sera encore plus connue ou répandue que l'amour. Nous essayons d'y faire quelque chose, mais bon. Je vous ai choisi un extrait pour ce soir que je trouve extrêmement éclairant par rapport à ce qui devrait être notre rapport avec la peur et ce qui devrait être notre rapport avec l'amour. Parce qu'un cours miracle nous apprend qu'il y a voilà, l'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Donc, c'est l'un de ces Cohen-Zen, si vous voulez. Comment est-ce possible d'avoir une expérience de peur qui n'existe même pas? Et c'est ce que le cours miracle va essayer de nous expliquer, que nous sommes en train d'avoir une expérience qui ne peut pas exister, pas quand notre conscience est posée et reposer dans son intégrité, dans son état d'origine, dans notre identité intemporelle. Donc, d'un côté, la peur, de l'autre côté, l'amour. La question, c'est avec laquelle de ces deux expériences est-ce que nous nous identifions? Euh, et c'est là toute la question. Ce que je vais essayer de développer ici dans quelques mots assez brefs ce soir, c'est de montrer à quel point il est important de faire un choix entre notre identité pleine de peur et notre identité pleine d'amour et quelques petits exercices pour nous aider à le faire. Donc, tout d'abord, au cas où ce n'était pas très clair, le, pendant la séance lundi soir, la séance qui s'appelle De peur en sécurité, force et confiance, je crois, si vous le cherchez. Si ce n'était pas très clair, malgré toutes les apparences, malgré l'intensité des événements dans ce monde, en réalité, l'origine et la source de ce qui nous fait peur n'est pas dans le monde, mais dans une condition préalable que nous avons acceptée en nous. Quelle condition? Une condition de faiblesse, de vulnérabilité, de fragilité, une condition où nous nous voyons séparés de notre identité intemporelle, de notre réalité au-delà de ce monde. Donc, je pense que ce n'est pas difficile à voir que dès l'instant que nous nous identifions, nous nous associons avec un corps qui n'est pas, selon un cours miracle, notre véritable réalité, l'origine de notre vie et la réalité de notre vie. Dès l'instant que nous nous identifions avec le corps, tout le monde sait que les corps sont fragiles et sont vulnérables. Donc, il y a ça qui joue ici, le fait de se croire un corps, mais ce n'est pas tout ici. C'est aussi le fait de se croire coupable. Donc, il y a ces deux croyances qui jouent
ici pour provoquer, pour produire une condition dans laquelle nous pouvons avoir peur. Il faut donc d'abord se croire être un corps et il faut deuxièmement se croire coupable. Donc, l'idée de se croire un corps, je viens d'en parler très brièvement, mais je pense que c'est assez facile à comprendre. Ce deuxième point, un petit peu moins facile à comprendre, pourquoi se croire coupable et comment est-ce que cela nous mène à avoir une expérience de culpabilité et pourquoi est-ce que la culpabilité mène à la peur. C'est un peu plus subtil pour comprendre, mais c'est tellement, tellement important dans toute la philosophie, dans une cours au miracle, euh, puisque la philosophie spirituelle tout entière, et surtout la description ou la définition du problème et, et la définition de la solution sont basées sur cette idée qu'au moment d'avoir accepté ou avoir provoqué l'idée de la séparation d'avec notre origine, cela n'était pas un événement qui s'est produit sans conséquence ou sans charge, surtout pas sans charge émotionnelle. Le fait de se croire séparé de notre identité produit en nous l'idée que ce que nous avons fait pour atterrir ici dans la dualité n'est pas anodin, pas du tout, mais extrêmement mauvais. Ce qui mène à l'idée de la culpabilité, c'est une sorte de crime. Celui qui se croit coupable va automatiquement et naturellement craindre une sorte de punition future. Ce que j'ai essayé d'expliquer lors de la dernière séance. Donc, si vous avez envie de connaître dans un peu plus de détails ce rapport avec la culpabilité, l'origine de la culpabilité, je vous encourage à écouter la dernière séance. Donc, je vais en rester là pour parler de ces deux croyances qui sont nécessaires avant que la peur ait lieu et une place dans notre esprit. Il faut se croire encore et il faut se croire coupable. Si on ne se croit pas encore, mais on se souvient de notre réalité parfaite, intemporelle, jointe dans l'unité, il n'y a pas de manière d'avoir peur, puisque peur pourquoi? Peur pour le corps, mais je ne suis pas le corps. Je suis au-delà de tout ce qui peut arriver au corps. Et si notre peur, c'est toujours pour ce qui peut arriver au corps, sauf si nous avons aussi peur de ce qui peut arriver à notre corps émotionnel, à notre corps psychique. À ce moment-là, nous regardons cette deuxième idée, nous, d'être coupables. Effectivement, cette idée-là nous rend extrêmement fragiles, vulnérables à une sorte d'attaque, non pas physique, mais une attaque morale. N'importe qui à ce moment-là peut nous lancer une attaque, peut nous blâmer pour quelque chose, peut nous insulter, peut nous trouver fautifs, et nous allons le prendre mal comme une attaque, et nous pouvons vivre dans la peur que les autres nous voient fautifs, qu'ils nous critiquent, qu'on met le doigt sur nous, sur des défauts, etc. Cela nous rend vulnérables et nous pouvons mener nos différentes relations avec une peur que les autres nous dévoilent sur ce que nous pensons être. Donc, ces deux croyances de se croire un corps et se croire coupable nous rend extrêmement, extrêmement vulnérables, fragiles et donc conduisent à un sentiment d'appréhension, d'anxiété et de peur. Alors, la question évidente, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'on ne veut pas, certainement pas en rester là. Selon cet extrait que je vous ai trouvé qui vient du livre d'exercice, vous savez, dans le livre d'exercice, il y a aussi les définitions, différentes définitions que nous trouvons. L'une de ces définitions, c'est qu'est-ce que le corps? C'est numéro 5. Cet extrait vient de ceci. Je vais vous le lire, une partie au moins tout de suite. Tu t'identifieras à ce en quoi tu te penses en sécurité. Là, il y a une petite énigme là. Donc,
d'un côté, je sais que le corps n'est pas un endroit de sécurité physiquement, mais par contre, il est un endroit où je me sens en sécurité en ce moment, puisque psychologiquement, j'ai besoin de savoir que je suis dans ce corps. J'ai trop peur de penser que je ne suis pas dans le corps. C'est pour ça qu'il y a cette phrase ici, tu t'identifieras à ce en quoi tu te penses en sécurité. Pour l'instant, j'ai trop peur qu'on me dit, mais Bernard, Francine et Emmanuel, vous n'êtes pas ces corps, vous êtes autre chose, vous appartenez à quelque chose de sublime, de magnifique, d'intemporel. Ça me fait peur, donc je préfère me voir comme un corps. Je continue à lire. Quoi que cela puisse être, tu croiras que cela ne fait qu'un avec toi. Je pense tellement être identifié avec le corps que je suis le corps, que je fais un avec le corps. Ta sécurité réside dans la vérité et non dans les mensonges. Et nous avons déjà vu deux mensonges. Et c'est là où nous allons commencer maintenant à voir très clairement le genre de schéma de guérison qu'il nous faut ici pour enlever ou pour faire un travail important avec la peur. Nous devons contredire ces deux mensonges. Nous devons les corriger, ces deux mensonges. Le premier, je suis un corps. Maintenant, nous commençons à essayer de comprendre non, nous ne sommes pas le corps. Le deuxième, je suis coupable. Nous essayons de comprendre que non, nous ne sommes pas coupables. Je continue à lire. Ici, il nous donne les petites phrases clés pour corriger notre fausse perception, cette mauvaise perception. Une, deux, trois, quatre, cinq petites phrases très percutantes. L'amour est ta sécurité, puisque c'est aussi notre identifié, mais ça vient de là plus loin. L'amour est ta sécurité. La peur n'existe pas. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Identifie-toi à l'amour et trouve ton grand soi. Donc, c'est très clair dans ce passage que pour nous trouver en sécurité, il faut à nouveau que nous nous identifions avec l'amour et que nous laissons tomber notre identification avec l'être séparé qui est symbolisé par le corps. Ça semble facile à dire comme ça, très difficile à mettre en pratique. Donc, on continue, on essaye de voir ce que nous pouvons faire plus pratiquement parlant. Mensonge numéro 1, je suis un corps, donc la guérison de cette idée, c'est de commencer à comprendre que non, je ne suis pas un corps, ceci n'est pas ma réalité. J'ai quelques idées pour comment nous pouvons faire ce travail. J'avais envie de savoir si vous, de votre côté, vous avez vos idées qui peuvent nous aider à savoir ce que vous pouvez faire, vous pensez faire, ce que vous pensez inspirant, pour vous aider, vous, à savoir que vous n'êtes pas ce corps, ou du moins, vous n'êtes pas que ce corps. Et je ne veux pas vous donner trop d'idées ici, ce que j'aimerais bien oui, la référence, je vais te dire, Patricia, à Paris. La référence, c'est la définition numéro 5 dans le livre d'exercice. Okay, écoute, c'est la page 442. Ça, c'est le plus facile. Page 442, c'est le dernier paragraphe, paragraphe 5. Dans le livre d'exercice, c'est la définition numéro 5. Qu'est-ce que le corps? Paragraphe 5. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes en forme pour jouer ce petit jeu? Je vous pose la question. Comment savoir maintenant que vous n'êtes pas ce corps? Vous êtes, OK, vous pensez peut-être avec une partie de votre esprit, ça va de soi, que vous êtes un corps. Mais comment savoir que nous ne sommes pas que ce corps? Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important que nous débloquons notre fixation
du corps comme notre maison, comme notre réalité. C'est tellement, tellement important pour commencer à élargir et étendre notre esprit pour que nous sachions que nous sommes quelque chose au-delà du corps, en plus du corps, que nous l'appelons l'âme, l'esprit, faisant partie de l'univers, autre chose. Ça, c'est encore, ça reste des informations. Ma question pour vous, c'est comment le faire? Comment commencer à provoquer cette connaissance en nous, cette expérience en nous, pour que ça passe de l'intellect au cœur, à l'expérience. J'ai une première suggestion ici. Je ne m'identifie plus au corps et je me dis, je suis l'amour infini. C'est une belle idée. Je ne m'identifie plus au corps. Ma question, c'est aussi comment arrêter de s'identifier au corps. Si vous avez des suggestions, ça sera extrêmement bénéfique pour nous tous. J'ai mes quelques petites idées, mais j'attends de voir quelles sont les vôtres, parce que si je vous donne les miennes, ça va vous couper dans le chic pour réfléchir vous-même. Une autre personne, quand j'invite le Saint-Esprit et quand je ressens la paix. Donc, Mireille, tout d'abord, c'était je me dis, je suis l'amour infini. Donc, il y a une idée d'une sorte de méditation ou une prière profonde. Je suis l'amour infini. Brigitte, c'est dans le même registre quand j'invite le Saint-Esprit. Donc, je m'étends vers une autre, mais un autre qui n'est pas physique, un autre qui est aussi dans l'esprit. Le Saint-Esprit, pour nous, dans la famille d'un cours miracle, c'est l'un des symboles que nous utilisons pour parler d'un amour parfait. Si vous venez de notre tradition, n'hésitez pas à utiliser votre propre symbole, votre propre langage. Cela n'a aucune importance. L'essentiel, c'est de trouver pour vous un symbole, un messager, une présence qui est pour vous cet amour au-delà de ce monde, surtout au-delà de nos corps. Ici, pour Brigitte, c'est le Saint-Esprit. Et donc, elle essaie de renouer le contact, le lien avec cet autre qui est déjà dans le monde intemporel. Et elle dit qu'elle ressent la paix. Sophie, il va falloir que tu t'expliques un peu mieux. Là, je suis désolé, je n'ai pas tout compris. J'essaie de me voir à part de mon corps comme au-dessus. Ça, c'est un autre bel exercice d'essayer littéralement de s'imaginer au-dessus du corps, qui me rappelle une section dans le cours qui s'appelle Au-dessus du champ de bataille. Donc, où nous voyons littéralement au-dessus du monde, en train de regarder le monde d'un endroit supérieur, où nous pouvons commencer à observer les choses d'une façon plus neutre. Donc, une autre suggestion, quand je suis inspiré, Aline, merci. Ça, c'est l'une des idées que qui m'a traversé l'esprit. Je pose la question, comment s'inspirer? Donc, je te dis, quand je suis inspiré, je suis tout à fait d'accord. Dans cet instant d'inspiration, on peut avoir plus qu'un soupçon. On peut avoir véritablement une trace d'une expérience réelle, de ne plus être que ce corps, mais d'être autre chose, dans un instant d'inspiration. Qu'est-ce qui sont pour vous les moyens de vous guider vers ces instants d'inspiration? Mon corps, une autre suggestion, mon corps bouge, mais mon âme ne bouge pas. Mon corps est la joie, mon cœur est la joie. Merci, Cécile. Ouais. D'accord. Mon corps bouge, mais mon âme ne bouge pas. Et tu ressens que l'âme ne bouge pas. D'accord. Le cœur est la joie. Merci. Quand je suis dans le pardon, dit une autre personne, merci. Effectivement, le pardon peut nous décrocher de l'identification avec le corps, à savoir que le pardon d'un cours miracle est encore autre chose que le pardon traditionnel. Le pardon d'un cours miracle est plutôt un genre de lâcher prise, mais lâcher prise totale de toute idée de blâme
et de souffrance. C'est là vraiment la clé pour comprendre le pardon d'un coup miracle. C'est aussi un lâcher-prise de la souffrance en même temps que de la blâme. Et c'est ce qui nous décroche d'une vision, une perception qui se focalise purement sur les corps. Très bien. Une autre, quand je fais une prière et quand j'ai un signe que j'interprète comme une réponse à ma prière, à une sorte de communication au-delà de notre présence, ça me fait sentir l'aide de Jésus ou du Saint-Esprit et donc ça me prouve que nous ne sommes pas que des corps. Magnifique, merci Ève. C'est tout à fait le processus du cours. Nous avons tellement peur de savoir que nous ne sommes pas ces corps, donc nous utilisons des présences non physiques, intemporelles, et nous lions, nous rebâtissons notre relation, notre rapport avec eux, pas simplement une reconnaissance de leur existence, mais aussi un ressenti de leur présence. Et ça peut passer par une prière, dans le cas d'Eve ici, merci. J'essaie juste de voir s'il y a... Ah oui, effectivement, je suis bien en retard. Mince. Bon, il va falloir que je lise plus vite. Parce que vous avez dit, j'ai l'impression que vous avez dit des belles choses ici en plus. Quand je rêve la nuit et que je vis des sensations fortes, le matin, je me rappelle que je vis ce rêve aussi. Je ne suis pas ce corps, je vis dans mon esprit. Magnifique. Je vous encourage à lire ces commentaires parce que je les trouve très inspirants. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout lire. Si je n'ai pas le temps de tout faire, je vais essayer de les mettre dans le descriptif de cette vidéo si vous êtes en train de voir cette vidéo en replay. Je peux m'unir en pensée à des souvenirs heureux ou des pensées des personnes qui m'inspirent. J'oublie alors le corps. Très bien, merci. Je fais l'effort mental de me dissocier de mon corps, comme je me regardais en étant au-dessus du champ de bataille. Merci. Quand je m'assois sur mon zafouf, c'est un coussin de méditation, et me mets à l'écoute de Jésus, généralement, je trouve la paix. Merci. Certaines expériences, comme dans certaines méditations ou pratiques artistiques, nous guident au-delà du corps, même si le sens commun serve d'intermédiaire. Les sens communs servent d'intermédiaire. C'est parfait, Christian, merci. Quand j'aime complètement ce que je fais. Ah, ça c'est bien, j'ai pas pensé à ça. Effectivement, des fois, on peut tomber dans une activité et tomber dans une sorte de méditation en le faisant qui nous aide à décrocher de notre fixation au corps. Remarquer l'énergie du Saint-Esprit chez quelqu'un d'autre, me dire si je le vois chez l'autre, cette présence est chez moi aussi. Je le remercie d'être là et ressenti son énergie qui m'accompagne une journée entière. Très belle, très beau, pardon. Je voulais dire dézoomer sur la situation. Merci Sophie, j'étais à peu près sûr qu'il y avait un problème là. Dire dézoomer sur une situation, prendre de la distance avec une situation. Pour Sylvia, pour moi, je suis un esprit qui projette le corps. La vie ne peut pas être la mort. La vie est juste amour, donc pas dans le corps. Merci. Véronique, j'aime l'idée de présence dans un espace vide quand je suis dans l'instant présent. Très intéressant. Oui, j'ai parlé aussi de l'instant présent dans mes idées. J'aime l'idée de présence dans un espace vide quand je suis dans l'instant présent. Si jamais il y a l'une de ces idées qui vous parle spécialement, essayez d'en faire une méditation maintenant, immédiatement. C'est ce que je voulais faire à la fin de cette série de suggestions, c'est de trouver une idée, de vous proposer une idée pour faire votre méditation. Mais il y a maintenant déjà l'embarras de choix. Je ne sais même pas si je vais avoir besoin de vous donner mes idées. Berthe, j'ai fait 2 expériences très courtes d'une expansion de conscience où je me sentais une avec tout et une autre où je me sentais au-dessus du corps après une séance de yoga. Donc, je pense que c'est une réalité. Quand une expérience
que ça vient d'une séance de yoga ou de méditation, ça devient plus de l'ordre d'une réalité que juste une idée mentale. Après une belle rencontre, quand je me sens pleine de gratitude et que je remercie Jésus ou le Saint-Esprit. Bernadette, quand je me recentre aussi et comme Véronique en me focalisant dans l'instant présent. Nos corps sont faits de la matière des étoiles, dit Paul. Merci. Le corps disparaît ou plutôt se fond avec ceux qui m'entourent. Merci Aline. Lorsque j'écoute de la musique classique, je vis en Dieu. Lorsque j'écoute de la musique classique, je vis en Dieu. C'était l'une de mes propositions aussi. Quand je me regarde dans le miroir un moment et que j'observe, je vois bien que je ne suis pas ce corps. Puis, lors de l'écriture automatique, ce n'est pas moi qui conduis cette expérience. Et dernière suggestion, j'ai rattrapé. Je regarde les beautés autour de moi et je pense à celles qui surpassent toutes celles qui nous attendent de retour chez nous. Oui, Véronique, je ne sais pas si j'ai tout lu comme il faut. Mal expliqué. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a compris l'essentiel. Je pense à toutes celles et ceux qui nous attendent de retour chez nous. Excellent. Mais merci. Quand je regarde un bébé, dit Cécile, merci. Mais quelles idées, quelles belles idées, quelles magnifiques idées. Moi, j'avais quelques petites idées de mon côté. Tout d'abord, d'une façon générique, comment savoir que nous ne sommes pas ce corps ou nous ne sommes que parce que ce corps, que notre véritable vie, c'est autre chose? J'ai dit génériquement, avoir des expériences qui nous montrent, qui nous prouvent que nous sommes autre chose. Ça c'est assez facile. Moi, j'ai suggéré les lectures informatives sur des personnes ayant vécu des expériences non corporelles. Ça, c'est quelque chose qui a aidé la partie mentale de mon esprit, de me décrocher de ma fixation du corps comme ma réalité, comme la réalité d'autres personnes. Quand j'ai lu le témoignage de Anita Mourjani, de Eben Alexander et de combien d'autres personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, quand vous prenez ce livre dans vos mains et vous méditez dessus et vous dites, mais c'est qui a écrit ce livre ou un autre livre canalisé? Et moi, pour les autres livres, je ne sais pas, les autres livres canalisés, mais je sais que Helen Schackman, qui est l'auteur de ce livre, n'est pas celle qui l'a écrit. C'est impossible que ce soit elle qui l'a écrit. Et je me pose la question, mais c'est qui l'a écrit? Alors, c'est un esprit quelque part. C'est quelque chose, un esprit de non physique. Donc, cette dimension doit forcément exister. Et ce messager qui a écrit ce livre nous dit, tu viens de chez nous. Tu n'es pas de là où tu es. Ce n'est pas ta vie. Donc, j'essaie de le croire, malgré mes expériences ici. Une autre suggestion que j'ai eue, des lectures inspirantes, voilà ce que vous avez suggéré aussi, pour réveiller notre sixième sens intemporel. J'en ai parlé dans un petit extrait l'autre jour. Je vais mettre le lien pour cette vidéo dans le descriptif de cette vidéo, une fois que je l'ai mise en ligne, parce que je trouve que c'est assez éclairant par rapport à comment nous pouvons utiliser les expériences de la vie autour de nous pour réveiller un sixième sens que j'appelle le sens intemporel en nous, une acuité d'esprit qui est capable de capter cette autre réalité. Les lectures inspirantes peuvent nous aider à faire ceci, mais d'autres œuvres, par exemple, les œuvres d'art peuvent nous aider aussi. Ça peut être de l'art, de la plastique, ça peut être des tableaux peints, ça peut être de la musique, ça peut aussi être des relations ou de la nature, des expériences dans la nature, mais des expériences dans ce monde ici qui mènent notre esprit dans une sorte d'autre dimension. Ça nous aide à savoir que l'expérience ne nous a pas été transmise que par nos cinq sens, mais par un autre sens qui appartient
à quelque chose de non physique en nous. J'ai aussi proposé des méditations. Voilà, les profondes méditations rassurantes pour toucher autre chose. Donc, je nous propose de choisir l'une de ces idées maintenant comme moyen de nous identifier à l'amour. Nous identifier à l'amour comme une réalité au-delà de nous. Donc, posons-nous ici, inspirés par ces belles idées, et essayons de toucher juste pendant 2 minutes le souvenir d'être autre chose. Je vous laisse vous inspirer de cette merveilleuse liste d'idées. Essayez de vous souvenir que vous n'êtes pas que ce corps. Vous êtes autre chose. Ça peut être le souvenir d'un instant d'inspiration, le souvenir de l'origine du livre du cours, le souvenir d'une expérience que vous avez eue, le fait que nous sommes ici en train de parler d'une philosophie qui n'a pas été écrite par une main humaine, le fait d'avoir lu un livre sur une expérience de mort imminente qui démontre la réalité, la sublime réalité d'un monde non physique. Et essayez de vous rappeler pourquoi vous faites cet exercice. C'est pour vous sentir plus à l'aise dans ce monde, dans un corps qui devient juste un corps. Ce n'est pas, c'est notre corps si vous voulez, mais c'est juste un corps. Ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre réalité totale, c'est juste un aspect de notre conscience maintenant. Nous nous parlons ici comme si nous sommes dans ces corps. En réalité, nous sommes en train de communiquer d'esprit en esprit. Très bien. Je vous encourage vivement à essayer, à continuer cet exercice après notre séance ce soir. Mais maintenant, pour nous tourner vers le deuxième mensonge dans notre esprit, qui nous enracine dans la peur, c'est le mensonge qui dit que nous sommes coupables. Maintenant, pour défaire ce mensonge, nous allons devoir nous proposer une autre idée que nous allons investir avec beaucoup de conviction, beaucoup de pouvoir d'esprit, beaucoup de volonté, beaucoup de désir, beaucoup d'émotion, beaucoup d'énergie. C'est que nous ne sommes pas coupables, nous faisons partie de l'innocence pure, de la perfection, de l'impeccabilité et même de la sainteté, selon certaines leçons que nous avons l'immense plaisir de lire dans ce livre. Ces idées d'impeccabilité, d'innocence, de perfection et de sainteté sont là pour nous rappeler notre véritable condition dans notre véritable identité. Et je vous pose la question, comme tout à l'heure, quelles sont vos idées pour maintenant transformer cet ancien mensonge dans notre esprit en une nouvelle vérité qui nous rappelle, qui nous enracine dans le souvenir de notre perfection, dans notre innocence, dans notre force et dans une vision de sainteté à laquelle nous pouvons appartenir maintenant. Si jamais nous arrivons à avoir un soupçon
de cette pureté exceptionnelle que nous sommes, nous n'aurons plus besoin de craindre une critique, craindre une attaque, craindre la peur dans l'avenir. Ce n'est que la culpabilité qui nous inspire cette peur. Sans la culpabilité enracinée dans une profonde conviction du bon en nous, de la pureté en nous, la culpabilité part et la peur avec. Quelles sont vos idées? Je suis pur esprit, innocent et entier. Tout est pardonné, tout est libéré. Merci, Ève. Je suis la joie. Se visualiser en union avec Dieu. Je reste tel que Dieu m'a créé. Quelles sont vos idées? Comment vous pouvez nous aider? Si imaginez que vous devez aider un ami qui se sent terriblement fautif et coupable, mais quelqu'un qui suit le chemin ou un chemin spirituel, vous savez, vous avez la liberté de parler à cette personne de ces sublimes vérités. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer dire à cette personne ou encourager cette personne à faire pour travailler avec son sentiment de culpabilité, de mal-être, de ne pas être à l'auteur, d'être fautif, d'être un criminel, d'être moins que rien. La personne pense qu'elle a raison de se critiquer, de se haïr, de se détester. Comment aider cette personne à savoir que toutes ces idées de haine de soi sont basées sur rien? Vous savez aussi bien que moi que très souvent, notre sentiment de honte et de culpabilité est vraiment surdimensionné par rapport à nos erreurs, par rapport à ce que nous sommes et ce que nous avons fait. Comment combattre ça? Quoi faire par rapport à ça? C'est ça ma question pour vous. Comment aider cette personne? Comment nous aider? Comment vous aider quand vous êtes dans cette démarche d'esprit de penser que vous avez tout fait mal et que vous restez dessus, vous ruminez vos erreurs qui deviennent des crimes, qui deviennent des péchés, et vous pensez que jamais vous allez pouvoir rattraper ce sentiment de honte et de faute que vous êtes, qui vous remplit. Quand je vois l'innocence, rien ne s'est passé, ce monde est une illusion, nous sommes toujours dans l'amour de Dieu, il n'y a pas eu de séparation, c'est juste un rêve, un cauchemar. Une autre personne, je suis parfaite, toutes mes expériences sont des illusions. Une autre personne, en le regardant avec amour, avec bienveillance, en ne jugeant pas, peut-être en parlant de mon erreur, de ma faute, de mon péché, en le regardant avec amour, avec bienveillance, en ne jugeant pas. Une autre personne suggère de se souvenir que nous sommes un. Une autre personne, tu n'es pas cela. Tout ce que tu penses de toi, tu es l'absolu amour, paix et joie. Très joli. Une autre personne, crois-tu vraiment que l'amour t'aurait abandonné? Merci pour cette question. L'innocence et la confiance des jeunes enfants qui ne voient aucun danger m'inspirent. Merci Berthe. Comment Jésus te verrait? Ah, comment Jésus te verrait? Inspirant. Et du coup, en me regardant de la façon dont Jésus me regarde, en ne jugeant pas, plus personne, si je juge, je me prends pour Dieu. Dieu ne juge pas, il aime tout, nous sommes un avec lui. Encore si vous êtes ici et si vous m'écoutez, si vous êtes en train de lire, essayez de vous inspirer en même temps de ces suggestions et essayez de vous laisser élever au-dessus de votre état de conscience ordinaire et savoir que si ces personnes ici ont toutes ces magnifiques idées, c'est parce que ça vient aussi d'une partie de leur esprit où reste cette conviction que nous sommes effectivement quelque chose au-delà de cet état de faute et de culpabilité. Essayez d'aller avec le cœur, avec votre expérience. Lui dire que le passé est terminé et que tout est neuf dans le présent.
en se pardonnant. Lorsque tu te promènes en forêt, tu vois toutes sortes de plantes, d'arbres, tous imparfaits, petits, grands, gros, minces, prenant l'ombre de notre tout rabougri, et tous parfaits quand même. Oui, la nature qui semble parfois si imparfaite est pourtant absolument parfaite dans son imperfection. Notre personne, en pardonnant, en tenant la main de Jésus pour voir différemment. Merci. Je me vois dans les bras de mon Père, Père céleste, et à ce moment, je ressens mon innocence et il n'y a plus de culpabilité ni de peur, je suis dans l'amour. Merci. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de peur. Il reste difficile de transformer l'attitude d'une personne étrangère aux idées du cours sans la choquer. Donc, beaucoup de bienveillance qui travaille comme un miroir. Merci beaucoup pour vos belles suggestions. Et je vais vous lire maintenant juste quelques-unes de mes idées. Donc, tout d'abord, essayez de prendre conscience de l'immense étendue de notre culpabilité et notre haine de soi. Pourquoi est-ce que je suggère ceci? Pour voir qu'il y a forcément quelque chose de faux dans sa façon surdimensionnée, dans sa façon d'être au-delà. Des fois, notre façon de penser à nous négativement, bien au-delà, complètement disproportionnée par rapport aux circonstances de notre vie, ce qui pointe le doigt forcément vers un mensonge quelque part. Il y a quelque chose qui est en train de trafiquer trafiquer notre esprit pour nous mettre constamment et d'une façon incessante sur quelque chose qui semble pas très juste. Aussi, ce qui peut nous aider, c'est de voir les dégâts que la culpabilité produit dans notre esprit. À ce moment-là, il peut y avoir une décision tellement claire et sans ambiguïté que nous ne voulons plus de ceci. Il doit avoir une autre voie. C'est ce que nous lisons dans nos cours. À un moment, la douleur devient si importante que nous savons quelque part, il doit avoir une autre voie. Je propose aussi lecture et méditation et aussi un exercice sur l'instant présent, ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans l'instant présent, il n'y a pas de culpabilité. Quand on oublie le passé, quand on oublie le futur et on se focalise entièrement sur le monde tel qu'il est exactement maintenant, la culpabilité tombe et diminue et s'affaisse. Il y a juste l'expérience de l'instant. Parce que pour que la culpabilité soit présente dans notre esprit, il faut une idée du passé, quelque chose que j'ai fait, mais pas quelque chose que je suis en train de faire maintenant. Donc, ça, c'est une autre suggestion. Donc, pour finir notre séance maintenant, je propose de vous relire juste quelques phrases de notre extrait pour ce soir. Essayez de trouver quelque chose pour vous qui vous rappelle l'innocence, la perfection, l'amour parfait qui nous aime, qui nous aime, qui nous aime, au-delà de toute idée de faute que nous pensons avoir commise. Donc voilà, installons-nous pour une courte méditation, parce que c'est censé être une séance courte ce soir, mais voilà, c'est un peu moins court. L'amour est ta sécurité. La peur n'existe pas. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Identifie-toi à l'amour et trouve ton soi. L'amour est ta sécurité. La peur n'existe pas. Alors identifions-nous à l'amour maintenant, dans cet instant. Nous ne sommes plus ce corps,
Nous ne sommes certainement pas un corps coupable. Nous avons retrouvé la trace de l'innocence. Nous avons retrouvé la présence de l'amour. Nous avons vu que le souvenir de cet amour est bien présent dans notre esprit. Vos suggestions pour retrouver la trace de notre innocence nous ont montré clairement le souvenir de l'amour dans votre esprit. Nous nous souvenons d'une réalité. Ceci n'est pas un vain souhait. Ce n'est certainement pas une fausse idée. L'innocence est notre réalité. Il n'y a plus de culpabilité en nous. Nous pouvons avoir confiance dans l'avenir. Nous ne sommes plus les êtres fragiles et vulnérables que nous avons peut-être toujours pensé être. Nous sommes autre chose que ce corps. Nous sommes l'infini, nous sommes l'intemporel. Et dans cette infinitude, et dans cette intemporalité, nous faisons aussi partie de cette perfection, de cette unité, de cette innocence parfaite, de cette pureté, de cette sainteté. Très bien. C'est la fin de cette méditation et la fin de la première partie de notre soirée. Donc, merci pour votre participation dans ces exercices aussi. Vous nous avez bien inspirés avec vos idées. Cette soirée, cette séance aurait été beaucoup moins riche sans vos idées. Je suis touché de voir autant de bienveillance et d'inspiration. Et je suis content que ça fasse partie maintenant de cet enregistrement. Merci. Donc, pour commencer la deuxième partie de notre soirée, je vais ouvrir vos micros. Si vous partez maintenant, merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre soirée avec nous. Nous continuons notre programme formel lundi prochain, où nous continuons dans une série de nos étapes. Nous allons regarder un sentiment de rejet et de trahison lundi prochain pour le changer entièrement, une expérience d'appartenance et d'inclusion. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous si la transformation de toute idée de rejet et de trahison, si ça vous intéresse, nous serons très heureux de vous voir avec nous, donc lundi prochain, en préparation pour le mois de juin où nous avançons encore un peu plus haut sur l'échelle maintenant, où nous allons parler dans cette cinquième
étape finale dans notre série Devenir heureux dans un monde troublé, nous allons parler de notre source et nous, de la source et moi, de ma connexion personnelle avec le divin. Voilà. Donc, merci d'être venu et d'avoir passé votre soirée avec nous, si vous ne pouvez pas rester. Donc, voilà, est-ce que j'ai permettre, voilà, maintenant, j'ai ouvert vos micros. Encore, si vous avez la possibilité de nous aider à continuer à faire ces séances en faisant une contribution, nous la mettrons vraiment en bon usage pour la préparation des futures séances. Très bien. Maintenant, c'est à nous, c'est à vous, c'est à quelqu'un qui voudrait discuter avec moi si vous avez envie. Je serai avec un immense plaisir toutes vos questions. Si vous avez une question sur la peur, notre expérience dans ce monde ici, vous avez encore, je serai ravi de le recevoir. Je découvre aussi d'autres aspects, d'autres dimensions de cette philosophie en enseignant. Et vos questions m'enrichissent aussi beaucoup. Ça me fait découvrir souvent des choses, une application de cette philosophie à une situation à laquelle je n'ai pas pensé. Donc, n'hésitez pas de nous parler aussi de vos questions, si vous en avez. Si vous n'avez S'il n'y a pas de questions, nous pouvons aussi terminer la séance plus tôt. Ça reste toujours aussi une possibilité. Je ne veux obliger personne à rester ici ou à continuer au-delà de son envie de rester. Ne me dites pas que vous n'avez aucune question par rapport à la peur, ou ça peut être aussi, on a eu des séances sur la culpabilité, les séances sur la colère. Qui a dit quelque chose, mais on n'a rien entendu parce qu'elle n'a pas activé son micro. Non, c'est ça, j'ai parlé dans le vide. Je suis désolée. Bernard, c'est parce que je parlais, mais mon micro était fermé. Ah! OK? Oui, Rosie. Oui, c'est ça. Oui, mon micro était fermé. Je disais que j'aimerais ça raconter une petite anecdote parce qu'on a parlé beaucoup là, c'est pas vraiment la part, mais le corps, tu sais, l'identification au corps et comment faire la part des choses, parce que c'est difficile, on vit une expérience physique, mais de comprendre qu'on n'est pas le corps. Alors, à un moment donné, moi, dans mon cheminement, un matin, j'étais devant le miroir. Et moi, je parlais à Dieu directement. Ça, c'était avant le cours, bien avant le cours, les années 90, début 90. Et là, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu as pensé? J'ai dit, ça me prend un miroir pour me voir, alors que s'il y avait 100 personnes ici dans la pièce, tout le monde aurait le pouvoir de me voir, sauf moi. Moi, j'ai besoin d'un objet pour me voir. J'ai quelque chose qui ne marche pas dans ta création. Et là, tout de suite, j'ai eu la réponse. Et la réponse a été non, Rosie. Non, tu te trompes. La seule personne qui peut te voir, c'est toi. Et là, j'ai compris. La seule qui peut te voir, c'est toi. Si j'avais 100 personnes devant moi qui me voient physiquement, en réalité, personne ne me voit. Parce que je ne suis pas cette apparence physique. Je suis la pensée. Je suis tout ce qui est intérieur dans mon esprit. Mes pensées, mes sensations, mes ressentis, mes intentions. Alors, ça, personne ne peut le voir. Et ça m'a vraiment permis de voir effectivement que je ne suis pas le corps, je suis dans l'esprit et je suis cette énergie qui réfléchit, qui peut aimer, qui peut avoir peur ou qui va sentir plein de choses, mais je ne suis pas le corps. En tout cas, je ne sais pas si... Moi, à l'époque, ça m'a aidé à faire la distinction.
de savoir que ce que je suis n'est pas physique. Mais c'est une très, très belle expérience que tu as eue et c'était tellement marquant que des années après, tu t'en souviens. Oh mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. Oui, c'était très clair. L'expérience de ce genre-là, je ne l'oublie jamais. Ouais. C'est vraiment une expérience vraiment pas ordinaire. Donc, ouais, c'était pas juste une petite rêverie. Oh non, 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 non. J'étais très consciente. Je parlais à haute voix, puis l'autre voix m'a répondu du tac au tac. Ça n'a pas pris, il n'y a pas eu de réflexion. Ça a été non, tu te trompes. La seule qui peut te voir, c'est toi. C'était clair pour toi que tu n'étais pas ce corps. Ouais. Ben, là, c'est devenu clair. Tu me rappelles, tu me fais penser à quelque chose aussi. Attendez voir, il y a trois maîtres de la non-dualité qui disent que l'expérience déclencheur pour eux, dans leur cheminement, c'était une expérience de ne pas être le corps. Il y a Eckhart Tolle, il y a Sri Maharshi et aussi plus récemment Jeff Foster, qui est un peu moins connu en France, mais très connu dans le monde anglophone. Trois personnes, il y en a probablement beaucoup d'autres aussi, qui ont vu soudain c'était pas possible qu'il soit le corps. Il n'était pas le corps. Et là, il y avait une explosion de conscience. Donc oui, avoir des expériences comme ça, c'est extrêmement, extrêmement riche et porteuse d'inspiration et de conscience par la suite. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Oui. Tu as eu d'autres expériences ou là, c'est l'expérience? Oui, non, non, j'en ai eu une, entre autres. Ça aussi, c'est important. Si ça vous intéresse. Oui, mais si ce n'est pas trop long, pour donner juste... Non, oui. Non, c'est un autre moment très, très charnière, un moment très charnière dans ma vie où j'ai tout quitté. Tout quitté, dans le sens, la sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle. Je vivais avec quelqu'un, puis je n'ai pas quitté pour des raisons... j'ai quitté parce que j'étais en train de m'éteindre. Mon cœur m'appelait à aller changer d'endroit, puis il fallait que je parte seule finalement. Et ce soir-là, une amie m'invitait à dormir chez elle. Je suis allée dormir chez elle avant de quitter la ville où j'habitais pour déménager. Puis, puis je me couche et j'étais entre le sommeil, j'étais pas endormie, profondément endormie. Et j'ai entendu cette voix-là, l'autre voix, me dire, es-tu prête à quitter maintenant? À quitter. Es-tu prête à quitter? On peut dire, es-tu prête à mourir? Es-tu prête à quitter maintenant? D'accord. Oui. Les paroles étaient, es-tu prête à quitter maintenant? Oui. Et la seule chose qui m'a retenue, c'était parce que mon amie où je dormais, elle avait un cancer, elle se soignait d'un cancer, et je me suis dit, oh, pauvre Maude, elle va être prise avec mon corps. Je savais que j'allais partir sans le corps, évidemment. Mais ça n'a pas été assez fort pour me garder là. Et tout d'un coup, toute ma conscience, avec toute ma conscience, j'ai changé de dimension et je suis allée dans une autre dimension et j'ai rencontré des êtres de lumière. On a eu un contact. Et par la suite, je n'ai pas eu connaissance du retour, là, mais ça s'est fait, là, mais vraiment, j'ai toute la mémoire de ça, les sensations, les couleurs, l'endroit où je suis allée, les vibrations que les êtres que j'ai vues, ce n'était pas des formes physiques, c'était vibratoire et c'était une communication télépathique. Alors moi, je suis pas convaincue que je ne suis pas le corps. Je le sais que je ne suis pas le corps. Magnifique. Mais j'en prends soin, évidemment, parce que j'en ai besoin pour vivre mes expériences, mais je ne suis pas attachée du tout au corps. C'est génial. Rosie, je te remercie beaucoup. C'est génial. Je vois qu'Aline a levé sa main. Donc, j'ai très envie de savoir ce qu'elle a envie de partager. Et tu me fais penser que, oui, s'il vous plaît, si vous avez des expériences que vous pouvez partager avec nous, qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous rassurer aussi dans notre démarche pour savoir que nous ne sommes pas que ce corps et nous avons aussi une autre réalité, n'hésitez pas à lever votre main, vous ouvrez votre micro et le partager avec nous. Aline?
tu peux mettre ton micro, tu arrives à mettre ton micro? Je ne sais pas où tu es, il faut que je te cherche. Je vois que tu as ton micro. Peut-être tu as du mal à ouvrir ton micro ce soir. C'est peut-être ça? Où est-ce que tu es? Aline. Voilà, là, ça va? Ça y est, oui, ça y est. Ah, c'était moi qui n'avais pas. Bon, je vais essayer d'aller vite. Il y a une quarantaine d'années, donc j'avais 20 ans et je suis rentrée chez moi. J'étais vraiment déprimée et j'ai pleuré, mais comme jamais j'avais pleuré, c'est-à-dire il n'y avait pas le cérébral qui fonctionnait en même temps. Ça a coulé tout seul. Et le lendemain, je me suis réveillée et j'ai senti mon corps complètement différent. C'était très, très, très léger. Bon, j'ai trouvé ça très agréable, vraiment. Et après, j'allais dans la rue et je me suis rendu compte, ça a duré peut-être 2, 3 jours comme ça, et je me suis rendu compte que j'avais plus de peur. Je ne me rendais pas compte de toutes les peurs que j'avais avant et cette expérience, je ne l'ai jamais oubliée. Et après, j'ai essayé de mettre du mental là-dessus et ça, c'est évidemment échappé, mais c'était vraiment, voilà, une expérience Wow. après, après des pleurs et le lendemain, voilà, très, Ouais. très fort. Wow. Voilà. Belle expérience de ne plus avoir peur après. Oui, d'aller voir les gens, c'était ce que je n'aurais jamais fait avant. Non, mais Voilà. merci, une très belle expérience. Merci, Aline, ça vient ouais, du cœur, c'est tellement évident. Merci, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être une autre personne qui voudrait partager son expérience? Vous êtes coquin et coquine. Je sais qu'il y a plein de belles expériences que vous nous cachez. Parce que c'est pas possible d'être arrivé jusqu'ici dans votre pratique et votre étude du cours sans avoir eu quand même la moindre expérience d'avoir vécu autre chose, même si c'est juste, même si c'est l'expérience de contact d'une présence au-delà du corps, quelque chose qui vous, ah, quelque chose qui vous fait savoir définitivement, il n'y a pas que ce monde ici. Pensez à ce livre. Qu'est-ce que ça vous fait de lire ce livre? Est-ce que vous pensez que, bah non, c'est écrit par un être humain? Hein? C'est qui l'a écrit pour vous? Est-ce que c'est un esprit incarné ou un esprit intemporel? Euh, et j'ai une autre petite question que j'ai très envie de vous poser après, mais je voulais d'abord savoir si, Paul et Sylvia, si vous avez des réponses à celle-là. Oui, bonsoir Bernard. Bonsoir Sylvia. Oui, alors en fait, moi j'ai plusieurs expériences. Déjà, je médite depuis très longtemps. Et donc, dans les méditations profondes, à un moment donné, tu sais, dans le champ de conscience, tu es le champ de conscience. Tu n'es plus le corps, tu prends conscience de la conscience. C'est-à-dire la pensée disparaît, tu es dans le champ de conscience. Tu es dans la présence. Et plus cette conscience s'étend, plus il n'y a plus de mots, mais en fait, il y a des vérités qui sont là et tu les comprends. Et au-delà de ça aussi, une fois, c'était tellement profond que, en fait, j'ai ressenti tellement d'amour que quand je suis revenue à moi, j'ai pris conscience qu'on nous aimait, mais d'un amour, mais infini. Cet amour-là, j'en doute plus. Depuis que j'ai eu cette expérience, je peux pas douter parce que ce que j'ai ressenti, je peux même pas l'expliquer, mais c'était d'une force. Je savais qu'on était tous aimés, mais voilà. Il y a ça, et après, pour en revenir, il y en a d'autres. Pour autant, pour revenir à quelque chose qui peut aider, qui est dans un courant miracle, je crois que c'est page 199, tout au bout. Tu as une leçon où Jésus te dit que tu peux lui donner la main et tu vas monter avec lui et tu le suis et qu'il faut lui faire confiance. En fait, tu prends sa main, tu peux faire l'expérience. Le fait de lui donner la main, en plus, c'est rassurant pour les gens qui ont peur de quitter leur corps, qui ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, lui donner la main et monter avec lui. Il t'emmène avec lui. Et là, ce que tu vas ressentir, puisque bon, je l'ai fait, et cette page, elle est sublime en plus, c'est pareil. Tu vas avoir une perception des autres
qui, bah, en fait, c'est comme si je te connaissais, mais sur une autre dimension qui est d'une pureté infinie. Une pureté, c'est-à-dire il n'y a pas la perception du corps, mais plutôt quelque chose de lumineux où tu as l'impression de connaître tout le monde. Voilà ce que je peux te dire. Puis j'en dirai pas plus parce que bon, j'aimerais bien laisser un petit peu de place et de temps pour Merci, merci. voilà, mais la page 199, Du franchement, texte ou du livre d'exercice? Comment? Du texte ou du livre d'exercice? Dans les exercices. Page 199 du livre dessus. d'exercice. Alors, attends, je vais regarder. Bah, écoute, je vais le mettre sur le côté. Oui, comme ça, je vais te laisser continuer. Donc, oui, c'est page 398, leçon 199. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Ah oui, oui, c'est la leçon 199. Oui, c'est pas, voilà. Pas la page, d'accord. Merci, merci pour cette suggestion. Donc, recommandation de la part de Sylvia, c'est la leçon 199 qui va nous aider à nous envoler. Oui, ben, je ne suis pas un corps, je suis libre. Oui, c'est tout à fait à propos pour ce soir. On pourrait pas dire. Oui, je vois que c'est gribouillé partout sur ma page. J'ai dû l'avoir utilisé plein de fois dans des séances. Écoute, merci Sylvia. Aussi, on sent la sincérité avec laquelle tu communiques ton expérience et que des fois, les mots nous manquent pour l'exprimer. Je vois que Mirella a sa main levée, donc je vais prendre son... je vais ouvrir son micro. Mirella, à toi. C'est une expérience que j'ai vécue en 1985 où j'étais en pleine dépression, mais à 120 000 km en dessous de la Terre, où je me suis adressée à Dieu. Je lui ai dit, ben, fais quelque chose parce que moi, je ne sais plus qui je suis, ce que je veux faire, rien du tout, quoi. J'avais 2 enfants, j'étais mariée et j'ai fait j'appelle ça la rencontre avec l'amour parce que j'ai vraiment senti cet amour-là m'envahir, mais plus que le corps, vraiment beaucoup plus à l'extérieur de moi. Et j'étais en extase, en fait. Pendant quelques jours, j'étais en extase. Et ce qui s'est passé, c'est que mon mari, lui, d'ordinaire, je me serais énervée, qui me disait des trucs, je ne sais pas quoi. Et d'ordinaire, je me serais énervée, mais j'étais d'un calme. Ouf, il n'y avait rien qui se passait, j'étais en paix, quoi. Calme, en joie. Je dis, oh là, il se passe quelque chose ici. Je ne m'énerve pas. C'était génial. Mais après, l'ego a repris quand même sa place, un petit peu après, il a repris sa place. Et là a commencé tout un travail de développement personnel après. Mais les portes se sont ouvertes quand même. J'ai été dirigée vers les conférences sur l'alimentation, les pensées positives et la méditation. Voilà. Ça a été vraiment une ouverture de développement personnel. Voilà. Magnifique, magnifique. Encore, on entend la sincérité et l'importance de cet événement pour toi. Pourtant, en 1985, donc il y a le moment, mais c'est important que ben, voilà, tu en parles aujourd'hui comme si c'était hier. On ne peut pas oublier ça. C'est toujours resté dans le cœur, dans la joie. On ne peut pas oublier. Ça augmente de plus en plus. Maintenant, je me recentre dans le cœur et je ressens la joie. Est-ce que ces expériences, et je pose cette question pour tout le monde, est-ce que ces expériences de ne plus être avec ou tout à fait dans le corps, est-ce que c'est aussi accompagné d'une expérience de non-culpabilité, d'innocence et de perfection dans un domaine où il n'y a plus de question de faute ou de blâme et de noirceur? Parce qu'on a parlé d'un état où on ne ressent plus le corps ou l'identité avec le corps, mais l'autre aspect qui est important pour nous aussi, c'est le sentiment d'innocence, d'appartenir ou d'être dans une dimension où il y a une absence totale d'idée de faute ou de noirceur et de ténèbres.
Il n'y a plus rien à ce moment-là. Ouais. Il n'y a que l'amour et la joie. Il y a plus de l'ego, il n'y a plus de peur, il n'y a plus l'autre qui m'ennuie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Très beau. Merci beaucoup, Mirella. Merci, Merci à vous. merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci. Merci à vous. Je, et je sais il y a bien d'autres personnes qui ont des belles expériences aussi. Et maintenant que j'y pense, vous n'êtes peut-être pas au courant, peut-être certaines personnes entre vous sont au courant, mais aujourd'hui, c'est un jour spécial, bah, aussi bien qu'hier, dans le monde bouddhiste. Pourquoi? Je sais pas. Vesak, ça vous dit quelque chose? Maintenant, enfin, Oui, c'était de lune de Vesak hier, Paul, Sylvia? Oui. Oui. Donc, hier soir, c'était le soir ou la nuit où le Bouddha s'est assis sous l'arbre Bodhi et il a été assailli de Mara, de l'ego. Il a lutté contre Mara, contre l'ego toute la nuit et le matin, à l'aube, ça y est, il a atteint l'état d'éveil. Il avait surmonté l'ego. Il avait l'esprit totalement clair, éveillé et illuminé. Et c'est aujourd'hui le premier jour de sa vie éveillée. Donc, aujourd'hui, c'était le jour de l'éveil. Donc, pour nous, ça sera le jour de l'innocence, le jour de l'éveil dans la perfection de l'innocence. Et c'est toujours le dernier lune, la pleine lune au mois de mai. Voilà. Et nous y sommes hier soir, hier soir et aujourd'hui. Donc, et souvent, les bouddhistes, pour le fêter, le célébrer, ils veillent toute la nuit en méditant, en essayant de faire comme le Bouddha pour s'éveiller le lendemain matin, éveillé. Et donc, nous, ce soir, avec un jour de décalage, nous pouvons essayer de faire pareil, n'est-ce pas? Donc, la pleine lune, elle est quasiment pleine ici. Elle était pleine hier, elle est à peu près pleine ce soir. Donc, partons maintenant, pourquoi pas, essayons-nous ensemble dehors, ensemble séparément, mais ensemble tout de même dans l'esprit. Et essayons de nous mettre dans un profond état de méditation où nous essayons de contempler ces vérités intemporelles et notre existence au-delà du corps et toucher un envie d'innocence et de perfection, sachant que nous essayons de faire cet exercice ensemble et en même temps. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, je vous propose que voilà, rendez-vous tout à l'heure. Si vous prenez une couverture, on va aller s'asseoir sous la pleine lune. Peut-être elle est en train de se lever, je ne sais pas. On va prendre une couverture, une bouillotte, on va mettre ça sur les genoux et on va tous essayer de retrouver l'état d'éveil ensemble. Voilà, c'est un peu le jour de la résurrection des bouddhistes, de l'accomplissement de la vie éternelle dans notre esprit. Donc, branchons nos micros maintenant pour nous dire au revoir pour cette séance et à tout de suite pour la troisième partie de la séance, mais on se rejoint dans l'esprit, pas ici. Nous allons méditer et prier ensemble. Qu'est-ce que... D'accord. Hein, vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Merci. Ouais.